7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars dernier, la Guadeloupe a franchi une étape significative dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La Maison des femmes de la Guadeloupe a été inaugurée au Morne-Caruel aux Abîmes. Ce lieu se veut un refuge de ressources pour les victimes de violences intrafamiliales. Guy Losba, président du conseil départemental de la Guadeloupe, et Justine Bénin, ancienne coordonnatrice interministérielle contre la violence faite aux femmes, sont au micro de Michel Depape. Aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes à l'inauguration de la Maison des femmes de Guadeloupe, dont la marraine est Gaspard Méride. Je veux remercier le président du conseil départemental que j'avais rencontré en novembre 2023, où je lui avais expliqué cette politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes, et il s'était engagé sur l'accompagnement des associations, sur le recrutement effectivement d'une chargée de mission pour justement coordonner l'action des associations, parce que lorsque j'avais été rencontrer les acteurs, ils me disaient très souvent que la victime était perdue parce qu'on ne savait pas qui était qui et qu'il fallait faire ensemble pour construire une réponse adaptée, efficace pour les familles, pour les victimes ou pour les enfants victimes. Ce que nous voulons, c'est que dans ces lieux, qu'on puisse mieux harmoniser les interventions, les actions des différentes associations et des différents intervenants, et que ce lieu soit un véritable endroit où les associations peuvent se retrouver pour travailler, mais où nous pouvons accueillir surtout les victimes de violences intrafamiliales, les femmes victimes de violences. Donc c'est pour cela qu'il y aura des professionnels de la santé, donc des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, la police également, puisqu'il y a un aspect plainte, un aspect juridique. Et tout ce que nous voulons, c'est que on puisse vraiment s'approprier de ce lieu qui doit, au-delà de l'accompagnement, doit permettre aussi la reconstruction pour nos victimes. Mais c'est tout un ensemble d'actions que le département met en place. Puisque même s'il y a ce lieu, ce que nous voulions surtout, c'est que cette violence puisse cesser. Donc c'est aussi l'occasion de faire un appel à toutes les personnes, à toutes celles et ceux qui travaillent en ce sens, et pour que nous puissions coordonner nos actions. On a besoin de cette maison justement pour aider les femmes à aller jusqu'au bout de leur démarche, déposer plainte, et ensuite derrière nous on va donc interpeller les auteurs, et ensuite que les auteurs puissent être condamnés. Mais pour ça on a aussi besoin de la victime, et que la victime elle aille au bout de l'exercice de ses droits, et elle ne pourra le faire que si elle se sent rassurée et si elle arrive à briser le silence et à sortir de son isolement. Et c'est ça que va aider cette maison des femmes. Et cette initiative marque une avancée majeure pour notre territoire, offrant aux victimes un espace sécurisé et bienveillant. Toujours dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, l'association Foot Guadabel a organisé une cérémonie hommage pour combattre les clichés. L'objectif, mettre en lumière des femmes exerçant des métiers traditionnellement dits masculins. Le reportage juste ici. En collaboration avec la direction régionale à l'égalité des droits des femmes et aux hommes, préfecture région Guadeloupe, nous avons mis en place une série de capsules vidéo mettant en valeur les femmes qui exercent des métiers dits masculins. Beaucoup trop de clichés, beaucoup trop de stéréotypes, et c'est l'un des combats de l'association de Foot Guadabel que de justement combattre ces clichés. Donc aujourd'hui, nous sommes présents à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes pour mettre à l'honneur ces femmes et ces jeunes filles, puisqu'il y a aussi des jeunes filles qu'on a valorisées, qui sont en études notamment au RSMA ou au lycée privé de Blanchette-Gourbert, qui du coup ont répondu volontiers à notre sollicitation en termes d'interviews, de témoignages inspirants. J'ai été conviée par Foot Guadabel, une association qui rentre en contact avec moi depuis quelques mois.
Nous avons pu faire une petite démonstration ainsi qu'un reportage ensemble. D'ailleurs, l'Estime m'avait envoyé le reportage que j'ai vu avec plaisir. Donc, j'ai été conviée par cette association. C'est une solidarité en fait féminine parce que on va dire c'est notre journée entre guillemets, bien que c'est toute l'année nos journées, mais aujourd'hui exceptionnellement c'est notre journée. Donc, ça me fait plaisir d'être parmi aussi des femmes qui font des métiers atypiques, des métiers qui sont souvent liés aux hommes. Donc voilà, donc c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Important parce que nous célébrons la journée internationale des droits de la femme, 8 mars, une journée commémorative. C'est vrai que nous avons une autre journée qui est célébrée sur le 25 novembre. Mais là, c'est sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais le 8 mars, c'est vraiment célébrer le courage et la détermination des femmes, mais aussi de tous et toutes, à faire en sorte que le droit des femmes évolue. Et nous assistons là à une évolution par cette action qui montre que les femmes vont maintenant vers des métiers qui sont dits masculins. Et la mixité est très importante. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir oser, de pouvoir prouver que c'est possible de s'insérer dans un métier dit masculin et de réussir brillamment. Mais c'est vrai que les femmes qu'on a pu interviewer, avec lesquelles on a pu collaborer, nous ont dit que c'était pas toujours évident que d'oser. Ce n'était pas non plus toujours évident que d'y aller, de se faire respecter en tant que femme exerçant un métier dit masculin. Mais elles ont persévéré et c'est pour cela justement qu'elles sont là aujourd'hui pour prouver que c'est possible et encourager d'autres femmes et d'autres jeunes filles à le faire. Et espérons justement que de nombreuses jeunes filles n'hésiteront pas, ne se limiteront pas dans le choix des métiers qu'elles voudraient exercer dans le futur. À Vieux-Bourg-Abîme, maintenant, une opération de démolition et de l'habitation insalubre a débuté. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des résidents et à restructurer le quartier. Monsieur Teddy Foul, vice-président de la commission Habitat de Cap Excellence, nous en dit davantage. Alors aujourd'hui, je commence par dire que c'est un grand jour puisque je suis quand même issu de ces quartiers et j'ai l'honneur aujourd'hui de représenter le président Éric Jalton qui a une particularité en fait, qui a une attention justement très forte sur ce quartier puisqu'on a bien identifié que ça fait un petit moment que ces quartiers sont un petit peu, je dirais, en état de délabrement. On parle d'habitat indigne. L'année dernière, on a quand même pu obtenir ce qu'on appelle l'arrêté d'insalubrité puisqu'il y a des familles aujourd'hui qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Donc l'ambition aujourd'hui Cap Excellence et l'ensemble des élus communautaires, c'est faire en sorte que les familles soient relogées de manière digne et que ce secteur soit revalorisé, parce que je rappelle quand même que c'est l'entrée de Pointe-à-Pitre, c'est la zone de la continuité de la rénovation urbaine qui, depuis fort longtemps, où il y a une forte attente de la population qui se retrouve quelque part cloisonnée, emprisonnée quelque part. Et aujourd'hui, oui, on mettra l'accent fort parce qu'en fait, il y a une vingtaine de maisons qui vont être démolies. On est pour cela accompagné justement de Terre Caraïbe qui a la maîtrise du foncier, mais c'est l'ensemble des élus communautaires. C'est aussi, je dirais, une opération qui est menée avec l'ANRU, avec l'État, avec la DIAL, parce qu'il fallait faire des opérations de proximité, aller voir la population, discuter avec elle. Et bon nombre de personnes aujourd'hui aspirent à ce que quelque part il y ait un vrai changement. Donc nous sommes là aujourd'hui, on a retroussé les manches. Donc on va passer à une phase beaucoup plus opérationnelle, c'est-à-dire aujourd'hui une vingtaine de démolitions pour un montant, si je ne me trompe, de 303 000 euros. Je pense que les habitants du quartier comprennent l'utilité et l'intérêt de notre démarche. Ils y adhèrent. On a procédé à une première tranche de démolition et de nettoyage. Il ne s'agit pas simplement de démolir, mais de nettoyer les parcelles vides, de faire des travaux de curage importants, de manière à inscrire quand même déjà l'action de Cap Excellence et de Terre Caraïbe dans le paysage. Donc une première tranche de travaux qui va se poursuivre dans les mois qui viennent jusqu'à une libération complète des lieux qu'on envisage à la fin de l'année 2026. Le ressenti des habitants, il y a deux phases. La première phase, je peux prendre cet engagement-là que 100% de la population qui vit sur le quartier est d'accord pour la rénovation urbaine. Tout le monde est d'accord qu'il y a un problème réel sur le quartier et qu'il faut rénover. Donc ça, c'est... Après, c'est peut-être l'approche qui pose un léger problème. Comment, avec qui et comment. Donc à partir de là, c'est là où la négociation doit prendre tout son sens. C'est que Cap Excellence, le PF, est sérieux de se mettre autour de la table de façon à ce que la population trouve son compte. Reportage signé Charlie
d'Agonia. Un mot de sport maintenant avec ce week-end où s'est tenue la 11e édition de l'Ultra Trail de Guadeloupe, une compétition d'envergure internationale qui a rassemblé près de 500 participants. Les coureurs ont pu notamment choisir entre plusieurs distances, 25 km, 55 km, 100 km et 10 km pour les débutants. Cette année, des athlètes de divers horizons sont venus découvrir les paysages exceptionnels de notre île, le tout en relevant un défi sportif de taille. Ils sont au micro de Vianney Valverde. C'est une manifestation qui se veut internationale de trail. Donc la manifestation a démarré vendredi avec un trail semi-nocturne de 25 km. Ensuite, nous avons eu dès samedi matin le départ du 100 km. Et ce matin, dimanche, nous avons eu un départ de 55 km et un trail pour les débutants de 10 km. La raison pour laquelle on est rassemblés aujourd'hui ce matin. Bon, il y avait de la concurrence. Et donc du coup, fallait gérer et tout. J'hésitais entre peut-être la première et la troisième place. Et donc après, ça s'est dessiné un peu sur le parcours en fait. Pour cette édition, nous sommes fiers puisque le nombre de participants ne cesse d'augmenter. Nous approchons les 500 cette année. Donc des 500 concurrents qui sont répartis sur toutes les épreuves. Donc l'épreuve qui effectivement a eu un petit peu plus de succès, c'est ce 10 km qui a été pensé pour les débutants et pour tous ceux qui veulent débuter et commencer à découvrir le trail et savoir comment ça se passe en Guadeloupe. Assez satisfait, il y a tous ces petits poids sans vraiment grande importance. Pour l'instant, je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles. Le thème, moi, le plus dur, c'est les incidents, les accidents. Ça se passe très bien, les timings sont respectés. Pour moi, c'est une très belle édition et je pense qu'on va encore gagner un nombre de participants. L'idée, justement, c'est de s'ouvrir et de savoir que le trail est destiné à tous. Des jeunes, nous en avons eu des très très jeunes, justement, dès 2 ans, qui ont participé à la course des enfants qui s'est tenue hier avec l'association La Mise. Donc Jacques Marival, on le remercie énormément pour son aide. Donc nous avons eu des petits de 2 ans. L'idée, c'est vraiment de se dire que tout le monde peut pratiquer à son niveau. Comme on dit, le slogan de Tambourando, c'est à chacun son défi, à chacun son challenge. Donc chacun, à son niveau, va se fixer ses propres objectifs et trouver sa place dans l'Ultra Trail de Guadeloupe. Et félicitations à tous ces participants pour leur performance sportive et pour leur passion. Sans transition, le Palais des Sports du Gosier a accueilli la 2e édition du Salon de la Famille. Cette année, l'accent était mis sur le rôle des pères au sein de la famille antillaise, avec une attention particulière pour les papas solos. Tout de suite, le reportage de Michel Depape. La 2e édition de ce salon est tournée autour le rôle du père au sein de la famille et les papas solos, avec des conférences, des ateliers qui tournent autour de cet axe. Pourquoi? Parce que dans notre société guadeloupéenne, je dis bien guadeloupéenne, on a tendance à toujours dire que c'est la mère qui porte tout, c'est la femme potomitan. Soit la femme a son rôle à jouer, mais le père aussi. Parce qu'une famille ne se compose pas que d'une mère et d'un enfant. Pour faire un enfant, il faut être 2, donc il y a le papa. L'objectif de la ville du Gosier, c'est vraiment accompagner, conseiller pour tout ce qui est l'éducation et l'écoute aussi pour les familles gosiériennes. Il y a un numéro vert qui accompagne cette maison. Donc, je vais vous le dire, hein, c'est 08 05 320 420. Voilà. Eh ben, nous sommes à votre service, besoin de conseils, tout ça. La direction de la famille du Gosier est à votre service. Cette idée est venue suite à une réflexion menée autour de la famille et tout ce qui se passe, où je me suis dit qu'il faut organiser quelque chose qui rassemble, qui réunit la famille dans sa globalité, dans un seul lieu, avec des professionnels autour de la famille, de la parentalité, et échanger avec les visiteurs. La bulle Baye Moja est un espace de jeu dédié aux enfants de 0 à 3 ans qui permet aux enfants et aux parents de partager une session de jeu durant 1 heure accompagnée de 3 familles, des duos parents-enfants. Ça peut être mamie, ça peut être papy, ça peut être également parrain, marraine. Bref, tant que l'enfant est accompagné d'un parent obligatoire, eh bien, il partage une session de jeu avec des jouets et des jeux qui sont adaptés à son jeune âge et qui lui permettent donc d'explorer le monde sous diverses façons différentes, que ce soit avec des thématiques mensuelles différentes. À l'intérieur de la bulle, les jeux seront donc différents. Donc ça veut dire que quand on vient une fois, on a forcément envie de revenir puisque les jeux sont différents tout le temps. Hier, il y avait l'atelier pâte à sel
où les parents ont pu faire cet atelier avec leur enfant. Donc c'est un atelier de manipulation, d'échange parents-enfants. Aujourd'hui, c'est un atelier graphisme aussi qui est proposé. Voilà, donc il y a des crayons, des feutres, tout est à disposition des enfants avec des dessins, avec des jeux, des feuilles canson. Voilà, où l'enfant librement peut s'asseoir à la petite table ou se poser au sol pour faire sa créativité, tout simplement. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.